Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Toujours un peu le rhume. Bon, c'est les énergies. Moi, je peux garder très très longtemps un rhume, même si je me soigne. Mais c'est pas grave, je vais pas mourir pour autant. Voilà, puisque j'ai l'habitude, mon corps aussi a l'habitude. Ouh là là, prendre les habitudes, non, c'est pas bon non plus. Donc, bien sûr, on essaie de se soigner, sauf que souvent, on oublie de se soigner aussi. Et voilà. Bon, j'espère que vous faites pas comme moi. Mais en tout cas, bon, c'est pas ça qui me gêne le plus d'avoir un rhume, hein, je vais vous dire. Donc, c'est que c'est pas si important pour moi pour le moment de me soigner. Je suis pas à l'agonie. Voilà. Donc, vraiment, ne faites pas comme moi. C'est pas un conseil que je vous donne. Voilà. Soignez-vous, hein. Mais soyez bien. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise avec un thé, un café, un apéritif, un sirop, un jus de fruits même, hein. Au contraire, prenez des vitamines, on en a tous besoin. Moi, je suis à l'aloe vera en ce moment. Euh, Bien sûr, les vitamines, on en a tous besoin, hein. Et voilà, hein. Bien sûr, je prends aussi en ce moment seulement, bon, c'est passager par rapport au magnétisme, puisque je suis magnétiseuse et que je me suis beaucoup fatiguée du sodium du magnésium, seulement pour enlever cette fatigue, hein, c'est tout. Puisque vous avez bien vu qu'à un moment donné, j'étais très fatiguée. Et voilà, donc on se soigne bien sûr, donc même si j'oublie le rhume, j'oublie pas le reste. Voilà, donc bien sûr, vous avez le temps de vous installer, de prendre une petite laine si vous avez besoin, et voilà, je vais enlever les mauvaises énergies. Alors pour commencer, avant que je commence le travail, bien sûr, je voulais remercier Anne. Merci Anne, t'es un amour. Merci du fond du cœur. Elle m'a envoyé un beau colis, donc elle m'a demandé mon adresse. Elle m'a envoyé un très très beau colis, un remerciement, voilà, des guidances que je lui fais, de l'accompagnement que je fais. Voilà, il n'y a pas de mots quand on reçoit un colis d'une personne, c'est tellement gentil. Donc, comme elle me disait, c'est sa façon de remercier les personnes. Et là, ça me fait très plaisir. Donc, je vais vous partager un peu, hein. Alors, un saucisson, je ne vais pas trop le laisser traîner parce qu'il y a mes chiens. Très agréable, là. Ça, c'est pour les bons petits trucs. Du pain d'épices, hein. Des nonnettes miel orange. Alors moi, ce que j'aime bien, ça me fait penser à ce qu'on mangeait avant. Des chocolats. J'en ai déjà goûté un, j'avoue. Il fallait que je goûte. Des petits pots. Alors là, c'est au homard, hein. Voilà. À la truite. Alors, moi qui adore tout ce qui est poisson et tout. J'aime tout. Je vous le dis, j'aime tout. Des petits caramels. Ça, c'est le top. Bien sûr. Je sais qu'il y en a un autre. Et une terrine de magret de canard. Et pour finir, alors, voilà, du jus de pomme. Mais moi, alors moi, personnellement, il y a un beau petit savon, voilà, qui accompagne. Bon, ça, je vais pouvoir le sortir, hein, m'en servir. C'est vraiment un petit truc très très sympathique, que j'aime beaucoup. Alors, ce que j'ai aimé encore plus, et merci Anne, parce que je ne suis pas la fille à boire de l'alcool. Bon, ça peut m'arriver à Noël ou quoi que ce soit. Je serais plus du cidre ou un panaché. Ah, j'ai fait tomber les cartes. Attendez. Alors me revoilà, excusez-moi, les cartes sont tombées. Donc ce que j'ai aimé de la part de Anne, mais bon, même si demain on m'offrirait une bouteille d'alcool, je serais quand même contente.
Même si à la base, j'en bois pas beaucoup parce que, comme j'ai dit, je bois plus du cidre, des petits alcools à base de jus de fruits. Beaucoup, mais c'est rare, très très rare. Je vais plus me faire plaisir, voilà, avec un jus de pomme. Vous allez dire, mais Karine, bah oui, mais oui. Je suis pas la fille à boire, très très peu. Ça sera pour Noël, un anniversaire, mais à part ça, je bois pas. Et encore, je peux me passer de tout ça complètement. Donc chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes libre de vos choix. Moi personnellement, je préférais encore boire un panaché, mais que vous achetez en grande surface, les trucs les moins chers, hein, pour vous dire, avec de la grenadine, parce que même dans les bars, bon, c'est plus de la bière. Bon, il faut demander d'avoir plus de limonade, parce que, mais bon, ça me plaît. Oui, ma crosse arrive. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Ah non, tu tombes pas. Et tu t'installes encore devant tout le monde. Hein. Voilà. Et Marvin arrive. Alors, excusez-moi, ils ont décidé de vous faire un petit coucou. En même temps, lui, il est à fond. Comme d'habitude. Pourtant, il est tout le temps avec elle. Mais dès qu'ils sortent de leur petite pièce, parce que vous le savez, Allez, je sens qu'il y a quelque chose qui va partir. Voilà. Non, Margot, allez ma grosse, allez. Oh, tu viens là. Voilà. Donc, comme vous savez, je ne peux pas les mettre ensemble. C'est Margot. C'est comme ça, ils ne s'entendent pas des dominants, mais je fais avec. Bon, donc je finissais que bon, ce qui m'a fait très très plaisir de la part de Anne, parce qu'elle sait que j'aime le chocolat, elle sait que j'aime manger de tout, puisqu'on en a déjà discuté. Et voilà, le coup de l'alcool, de respecter, c'est très très plaisant. Parce que voilà, j'ai plus de plaisir à boire un bon jus de pomme. Et je lui dis merci. Merci que dans la conversation, elle a écouté ce que j'ai dit, puisque m'a posé la question. Mais il y en a même que vous posez des questions, que ça vient dans la conversation. Ou que je le dise même avec vous. Ils n'écoutent pas, hein, bien sûr. Voilà. Donc, je voulais lui dire merci. Bon, je sens que je vais avoir du mal à tirer les cartes, hein, bien sûr. Donc, on va voir un peu d'énergie. Qu'on nous donne. Avec le petit oracle de la création. Alors, avant que je commence, ceux qui veulent, parce que j'en ai quelques-uns, vous pouvez me demander les titres, mais je fais toujours appel aux dons pour les oracles. Ceux-là, vous les trouvez à, je sais pas, le plus facilement, Amazon, voilà. Il y en a des fois d'occasion à 10 euros, et les trois quarts du temps, ils sont à 13,90 hein, ou 12,90. Et déjà pour tout ce qui est énergie, mais ça délivre des beaux messages. Et bien sûr, il y a d'autres oracles, mais toujours que vous pouvez trouver pas trop cher sur Amazon. Après, il y a un autre site qui est très très bien pour les oracles, que j'aime beaucoup, mais les oracles sont beaucoup plus chers, c'est Etsy. Voilà. On trouve à peu près tous les oracles des créatrices. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'entendait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Et si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Et le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages quand tes élans se multiplient. Je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Non, déjà avec le dos de deck. C'est que vous êtes sûrement peut-être déstabilisé, peut-être vous faites des milliers de choses en même temps, et peut-être que vous perdez, c'est peut-être un automatisme avec les habitudes. Et ces habitudes, vous le savez, sont souvent néfastes. Non, vous enclenchez tout ça, mais peut-être que finalement votre autre, vos amis, vous les mettez de côté au final. Vous enclenchez des habitudes et peut-être que votre autre se sent quand même meuble, ou c'est peut-être vous qui vous sentez quand même meuble en ce moment. Qu'est-ce qui voudrait changer? Qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça s'arrête? Voilà. Est-ce qu'il faut peut-être pas recommencer à se séduire? Excusez-moi, j'ai l'équipe gratte depuis tout à l'heure.
Qu'est-ce qui vous emballe plus peut-être dans cette relation? Est-ce que c'est peut-être lui aussi qui vous calcule plus? Et que vous en avez marre, vous êtes en train de craquer? Ou peut-être une autre situation. Allez, on va... Les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magique. Voilà. On vous conseille bien sûr d'être vous-même, hein, de prendre les directions de votre vie. Vous devez diriger votre vie comme vous avez envie, comme vous le souhaitez, comme vous avez besoin. Bien sûr, il y a toujours des concessions à faire à droite à gauche pour être en couple. Je ne dis pas le contraire. Mais sans s'oublier. Vous avez des besoins. Alors bien sûr, il y a les besoins aussi excessifs, style j'ai une voiture, on fait des crises, on fait des trucs, mais on a déjà une voiture, vous voyez ce que je veux dire, hein. Je prends n'importe quel exemple. Hein. Et qu'en vérité, on veut le dernier cri. C'est comme style les téléphones. Et je ne juge pas les gens qui aiment les derniers cris, mais des fois c'est des crises. Et style, on va se mettre dans le besoin pour un téléphone. Est-ce que c'est primordial alors qu'on a un téléphone qui fonctionne? Et il y en a qui vont faire des crises de nerfs ou qui vont mettre à mal le couple. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le téléphone dernier cri. Quand vous avez les moyens, je n'irai pas vous juger, vous faites ce que vous voulez, même si moi personnellement, je trouve que c'est de l'argent mis en l'air. Chacun fait comme il veut. Est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. Donc, c'est surtout, soyez maître de votre vie, dans un juste milieu, sans bien sûr vous oublier, et aussi ne pas vous mettre en difficulté. Voilà, que ce soit financière ou dans le couple, qui est cassure. Mais, si vous n'avez jamais pensé à votre vie, les énergies poussent à ça. Hein. Le problème, c'est vrai, qu'il risque d'avoir des cassures. Mais pourquoi? Parce que vous devez être vous. Vous devez être enfin vous-même. Et on ne doit pas vous mettre de côté. Si vous êtes de côté, ou si vous vous sentez mal par rapport à une relation, parce que finalement, vous ne sentez pas votre place. Alors, discutez avec votre autre. Bien sûr, c'est primordial de discuter avec votre autre. Pour trouver des solutions. Parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas vous n'êtes pas centré. Et ça, c'est, voilà, d'où les thérapeutes, les coachs de vie, les coachs de couple hein, aussi, hein, sont là pour des fois aider le couple, parce que des fois c'est un changement brutal hein, pour le couple. Quand vous vous réveillez, que vous dites « Oh, j'en ai marre ». Vous en avez marre de vos habitudes, de la rengaine, et d'un seul coup, vous voulez de la nouveauté. Mais votre autre, peut-être, il n'est pas prêt. Dans le sillon des faits, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Regardez une nouvelle solution. Il y a souvent, et des fois c'est pas grand-chose, hein, des petites solutions qui peuvent être vite mises en place. Allez, on va commencer. Alors, j'ai repris des vieux oracles, disons des vieux oracles, oui. D'autres qu'on m'a offert, bien sûr, et des beaux oracles. Et un qui était ancien, que j'ai marié avec. Même si, bien sûr, on a toujours envie d'avoir la collection de tout ce qui est... Là, c'est du côté chamanique, hein, c'est sûr. Après, côté sorcière, on aimerait avoir toute la collection. Donc, la médecine chamanique, hein, merci à Christine. L'oracle du tambour, merci aussi à une belle personne. Et l'oracle de la sorcière, ça c'était merci à moi. Voilà. On va commencer. Je vais vous faire basculer, bien sûr, comme d'habitude. Même si les cartes, vous ne comprendrez peut-être pas trop, mais ce n'est pas grave. Hein.
Bon, on me parle que vous êtes... je vous montre les cartes, il n'y a pas de souci. Hein. On me dit gentiment que vous êtes chez vous, hein, dans votre maison, enfermé. Hein. Mais en tout cas, vous pensez à votre foyer. Vous avez besoin de conseils. Les conseils, bien sûr, sont souvent... Alors attention, c'est pas toujours des bons conseils. Hein. Mais en tout cas, vous avez besoin de conseils. On me dit, vous êtes renfermé sur vous-même. Mais les conseils, c'est au fond de vous-même. Vous êtes en train d'explorer ce que vous avez besoin en ce moment. Le pour et le contre. Peut-être que vous prenez des conseils à droite à gauche. Bien sûr, il faut analyser la situation et voir ce qu'on veut. Ce qu'on me dit. Ce que vous êtes en train de faire une introspection chez vous. Mais même si vous êtes dans l'enfermement, c'est une introspection de vous-même. On me dit, n'hésitez pas quand même à sortir, hein, reprenez le dessus. Honorez-vous. Donc, soyez enfin vous-même. Protégez-vous, bien sûr. Hein. Vous êtes chez vous, là, en ce moment, pour vous protéger. Protéger avec cette colère, couleur rouge, de beaucoup de colère. Alors, ça peut être la colère intérieure. Certains, c'est un message. Hein. Protégez-vous des forces négatives. Hein. Ça aussi. Alors, les forces négatives, ça peut être vraiment dans l'obscur. Ça, c'est encore un autre truc, hein, bien sûr. Toujours à vérifier avec pendule, l'aube antenne, baguette de radiesthésie. Mais surtout, les forces négatives qui sont autour de vous. Ça veut dire que chez vous ou autour de vous, il y a sûrement des forces négatives. On vous invite à faire tomber les masques hein, de ces personnes. Donc, vous êtes chez vous. Vous protégez bien sûr pour faire tomber ces masques. Je pense que vous méditez fortement. On vous demande aussi d'être authentique avec vous-même face à ces personnes. Même si vous portez des masques, c'est ce qu'on vous demande. Pour être vous-même, être aligné. C'est sûr que là, vous méditez, bien sûr, tout en vous protégeant par rapport à ces personnes. Et voilà pourquoi vous vous enfermez. On va continuer. Je vais faire que sur ces cartes, hein, puisque je n'ai pas la place pour faire sur 9. Et ce n'est pas grave. Et je prends le dos deck. Voilà. À part si j'ai besoin de plus, on va voir. Donc on me dit bien sûr de faire tomber les masques. Bien sûr, de comprendre les choses, de trouver. Hein. Vous allez trouver. Bien sûr, pensez aussi à votre abondance, à vous, à être bien. Même si vous êtes chez vous, vous êtes peut-être très très bien chez vous aussi. Dans tous les cas. Mais vous allez trouver aussi peut-être des choses cachées. En regardant, en vous protégeant de ces personnes, vous trouvez des belles réalités. N'oubliez pas que vous êtes un trésor de la vie, ça aussi. Et peut-être que ces personnes vont comprendre le fait de rester chez vous, de vous protéger, de vous mettre à part par rapport à ces personnes, ou peut-être par rapport à de la colère, ça aussi, qu'il y a dans votre couple. C'est parce que déjà vous allez vous protéger aussi votre trésor. Vous-même, vous êtes un trésor. Déjà pour aussi vous soigner quelque part, hein, parce que quand on a beaucoup de négativité, qu'on reçoit beaucoup, c'est sûr qu'on se rend malade.
Mais n'oubliez pas, vous êtes une belle personne, ce qu'on me dit. Même s'il y a des choses cachées, vous allez les découvrir. On me dit gentiment que vous êtes chez vous pour récupérer. Alors pour certaines, c'est les récupérations de blessures d'âme. Hein. C'est voilà, vous allez vous protéger par rapport aux blessures qu'il y a eu, cette colère, et qui a activé des blessures d'âme. Voilà aussi pourquoi vous allez trouver des choses, moi je dirais cachées, par rapport à des choses qui vous ont blessé, ils ont fait du mal. Ces personnes vous avez vraiment touché. La colère, pour moi, on me dit qu'elle a été très très importante. Quelque part, à cause de ça, vous êtes oublié. Voilà pourquoi on vous demande de vous reconnecter à vous. Et on vous dit, vous êtes un trésor de la vie. Vous êtes vraiment oublié. Et là, on vous dit de vous reconnecter vraiment à vous. Hein. De voir que vous êtes une magnifique personne. On vous protège. Vous avez 2 fois quelque part la protection. Alors, pourquoi? Voilà. Je vous montre, hein, vous allez comprendre. C'est quand même un oiseau protecteur. Même si vous êtes dans cet état, quand vous voyez l'arbre, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de vous montrer, voilà, vous voyez la tête de l'arbre, même si vous êtes perdu, vous n'êtes pas bien. Donc j'essaie de vous traduire un peu les cartes, tout ce que je peux voir. C'est pas que, là je vous montre l'arbre, c'est parce qu'on me le dit, voilà. Mais on n'est pas censé voir tout ça. C'est quand on regarde les cartes, on peut vous envoyer des flashs. Là, vous êtes perdu. Là, on vous dit, entre guillemets, de vous protéger, de retrouver justement un coup, d'être bien équilibré. C'est pas un coup j'ai le sourire, un coup je suis mal. Bon, bien sûr, tout le monde, un coup est bien, un coup est mal, mais là, vous êtes plutôt dans la défaite. Donc voilà pourquoi vous êtes en train de réfléchir justement pour ce qui vous met dans la défaite. Qu'est-ce qui vous a tellement blessé pour vous mettre dans la défaite, que vous protégez. Mais c'est une belle chose que vous allez vous protéger de ces forces négatives. Et on me parle justement que déjà, autant ça a été dans la communication, ce qui a été dit, hein, voilà, on vous a chanté des belles choses aussi, hein, et que finalement, vous allez revenir à la communication, justement, sûrement pour dire ce que vous avez à dire. Alors, bien sûr, je dirais que c'est avec votre autre. Hein. Mais après, ça peut être côté familial. C'est à vous de voir. Ça peut être amical. Donc, je vais tout recouvrir. Des cartes magnifiques. Alors ça c'est bien sûr à 2. Hein. Et la joie. Elles sont toutes magnifiques. Un Père Ciel et le peuple des arbres. Alors bien sûr, là, je ne suis pas avec le livre pour voir toutes les traductions. Hein. Moi, je suis avec mes ressentis, ce qu'on me dit. L'esprit du chaman. La compassion et la confiance. La 8 de sudation et un dos deck. Le coquillage. Donc avec ces 2 cartes, on me dit que bien sûr vous êtes chez vous, mais en vérité pour retrouver un équilibre,
vous, que vous ne perdiez pas, même si vous êtes allongé, que vous méditez, que vous n'êtes pas bien, ça va être un temps. De toute façon, l'eau est faite pour avancer, pour évacuer, se purifier. Donc, vous allez vous purifier petit à petit, justement pour retrouver un équilibre. Même si vous n'êtes pas bien, c'est ce qui va se passer. C'est peut-être une étape à passer pour justement retrouver cet équilibre. Mais quelque part, c'est un mal pour un bien. Vous allez vous reconnecter à vous-même, prendre des bons conseils, même si vous êtes peut-être en état dépressif. Mais le fait qu'il y ait l'eau, c'est qu'on va surgir de tout ça. Alors certains, attention, ne vous noyez pas, par contre. Voilà. Reconnectez vraiment avec vous, Là, dans ce cadre-là, non. Puisqu'il y a des nuages, on ne va pas se noyer. C'est qu'un moment. Voilà. Donc, bien sûr, on vous demande de vous reconnecter à vous, hein, de comprendre les choses, bien sûr, le négatif, le positif, d'être vraiment aligné avec soi, et surtout, par rapport à quoi? À ces nuages, les comprendre. C'est une pluie, quelque part, qui va s'éteindre, qui va, par rapport à cette colère, hein, bien sûr. Donc, oui, vous allez retrouver cette fluidité, bien sûr, par rapport à ces nuages. C'est que des nuages pour le moment, dans votre couple, dans votre vie. Là, bien sûr, il y a la colère, mais on va retrouver avec cette fluidité, et bien sûr, c'est qu'un moment qui passe. Vous allez retrouver de la joie, bien sûr, et repartir de zéro avec le petit hocher, c'est comme une baguette magique. Hein. Face à cette colère, puisque vous allez vous reconnecter avec vous, hein, comprendre les choses, tout ce qui est négatif, donc travailler sur vous, faire tomber les masques, afin de retrouver cette joie du cœur, ce que vous avez besoin, de retrouver un équilibre, bien sûr, de tout transformer avec cette baguette magique, mais c'est surtout le renouveau. C'est vraiment, vous allez faire un renouveau par rapport à votre passé. Voilà. Donc, par rapport à votre autre, en amour, par rapport à votre vie familiale, par rapport à tout ce qu'il y a autour de vous qui est négatif pour vous, qui vous met en colère, toute chose, hein, je dirais. Voilà, vous allez acter un renouveau. Donc, bien sûr, on vous dit que vous êtes un trésor, que vous allez retrouver l'abondance, hein, bien sûr, de penser à vous, bien sûr, et que votre autre doit comprendre que vous êtes une personne rare. Ça aussi, il n'y en a qu'une. Il faut comprendre que vous êtes la bonne personne aussi. Vous êtes un trésor de la vie. On est tous des trésors de la vie pour telle ou telle personne. Cette personne doit le comprendre. Voilà. Bien sûr, on vous dit gentiment de vous, oui, de vous reconnecter, hein, de vous mettre peut-être dans une bulle par rapport à tout ça. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu un coup de foudre. Donc, moi, je dirais, tous les deux, retrouvez un moment cocooning dans cette bulle et pensez au moment heureux. Ce coup de foudre, quand c'est que vous avez été touché par cet amour. Donc là, pour moi, votre hôte va comprendre que vous êtes un trésor. Il va redemander une reconnexion avec vous. Hein. Voilà, les appels téléphoniques. Hein. Des moments à deux pour justement retrouver l'amour. Donc bien sûr, de ces blessures qu'on a eues, bien sûr, on va retrouver un bel esprit en se reconnectant avec son amour, en retrouvant l'amour qu'on a, de tout ce qui peut nous plaire déjà et avec notre autre, hein, bien sûr. Et ça va vous faire grandir, être bien, avoir un meilleur esprit, dans des meilleures conditions, et vous allez retrouver la joie, bien sûr. Et on a la confirmation là, hein, même si vous n'étiez pas bien, qu'on vous dit pareil, de voir tout ce qui était négatif, toutes vos blessures, bien sûr, d'analyser tout ça, la trahison, tout ce qui peut vous faire du mal. On vous dit gentiment de retrouver la connexion avec votre autre, la compassion, ce que vous allez faire. Voilà. Ce qui est beau, hein, c'est que vous allez retrouver beaucoup d'amour. Voilà. Donc, comprendre votre lien, déjà.
ce qui est magnifique, quand vous retrouvez vos esprits, que vous êtes équilibré, là on parle d'équilibrage, hein, vous allez comprendre votre lien d'âme. Et bien sûr, à travailler la confiance, tout ça, pour retrouver la confiance tous les deux, hein, c'est ce que vous allez faire, puisque c'est évolutif, et la retrouver et la travailler ensemble. Le lien d'âme, bien sûr, c'est retrouver aussi la confiance du couple, retravailler dessus, et tout en purifiant tout ce qu'il y a à faire. Mais bien sûr, oui, pensez que il y a la lumière, il y a le soleil qui arrive. Et pourquoi? Parce que vous vous reconnectez. Vous allez reprendre confiance. Avec le soleil qui arrive, c'est que du positif. Ça, vous allez le faire pourquoi? Pour une belle transformation dans votre couple. Donc cette transformation, est-ce qu'elle va être du positif ou du négatif dans votre couple? C'est ce qu'on va essayer de voir, de comprendre. Alors bien sûr, je n'ai pas fait le monsieur ni madame. Hein. Ça, on peut le faire aussi. Hein. Mais ça peut être aussi à prendre pour la vie de tous les jours, ces conseils. Ouais. Et là-bas, c'est du sentimental. Là, ce que je vous ai déjà dit, et peut-être ça sera avec la suite, ça peut être aussi les énergies qu'il y a en ce moment. N'oubliez pas. On vous pousse peut-être dans certains retranchements pour enfin penser à vous et aller vers une transformation. Regardez où est la victoire. Ce qui va vous permettre de vous transformer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Bien sûr, la confiance, le lien, bien sûr, remettre tout ça en place. Regardez où est le plus important dans votre couple. Est-ce que c'est votre bulle d'amour à tous les deux? Ou si vous voulez une transformation peut-être vers le négatif ou vers le positif? C'est ce qu'il faut regarder le plus. Allez, prenez beaucoup d'amour. Alors bien sûr, je vous dirai après. Hein. Pourquoi cette transformation? À quoi ça va vous mener? On va voir. Un de deck. Alors, moi, on me dit cette transformation, elle a été faite déjà par une tromperie, d'accord? Et vous êtes noyé quelque part et il y a eu de l'égoïsme, donc il faut se regarder dans le miroir, hein, quelque part. Donc on le voit bien, le miroir, je ne sais pas si vous voyez. J'arrive pas spécialement à vous faire voir. Voilà, le miroir, se regarder en face. Est-ce que la transformation, c'est parce que vous avez été égoïste, peut-être, votre autre, mais quelque part, il y a de la tromperie. Donc, peut-être que vous ne vous regardez pas en face. Vous regardez pas, peut-être qu'il y a
de l'égoïsme de votre part, mais l'égoïsme, c'est peut-être aussi ne pas être soi-même. Ça aussi, hein. Donc des fois, on se dit, oui, l'égoïsme peut mettre fin à une relation quand aussi on ne se voit pas. C'est peut-être la mort de vous aussi. Là, on me dit, transformez-vous pour revivre face, bien sûr, à cet ego qui vous détruit, même si c'est dû à une tromperie. La tromperie, est-ce que c'est vous qui vous trompez vous-même ou est-ce que c'est votre autre qui vous a trompé? Dans tous les cas, ne restez pas dans l'ego. Voilà, d'où cette transformation, c'est ne pas rester dans cet ego. Pourquoi? Alors, c'est pour pouvoir vous projeter dans le futur. Voilà. C'est vous avez toutes les capacités de devenir qui vous êtes et d'avancer, bien sûr, mais de penser à votre avenir. Donc, on vous dit gentiment de faire tomber les masques, d'accord, de ne pas rester dans l'ego. Cette transformation, c'est ne plus rester dans l'ego et d'avancer, de penser à votre futur pour être bien. Et surtout, vous protéger en même temps. Attention de ne pas être trop dans la défensive. Voilà. Pensez à votre futur. Enlevez les masques. D'accord, vous protégez par rapport au futur. Vous êtes dans la défensive. Mais pensez. Pensez à votre futur. Donc, je dirais, regardez de ne pas être trop dans la défensive. Pourquoi? Parce que ça risque de bloquer votre autre et votre relation. Donc, regardez à vous transformer par rapport à tout ça, cet ego, cette défensive. Parce qu'en étant dans la défensive, c'est bien sûr, c'est comme ça qu'on dit des choses méchantes, en colère, des choses qui ne sont pas belles du tout. Projetez-vous dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez avec votre autre? En vous, la capacité, vous avez la capacité de voir ce que vous voulez devenir pour plus tard, dans votre couple. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Être ensemble ou pas ensemble? C'est ce qu'il faut plus analyser. Donc arrêtez de dire c'est moi ci, c'est moi ça. Non, l'ego, stop, il faut arrêter. Il faut regarder son futur. Est-ce que vous voulez être ensemble ou pas? Justement, et on parle d'une progression. Donc en laissant tomber cet ego, où il y aura une progression, vous allez pouvoir voir enfin votre chemin à deux dans votre vie. Avancer main dans la main avec la famille, avec les amis, tout ce qui peut vous faire du bien. Il ne faut pas oublier. Couleur verte, c'est la guérison. Vous allez pouvoir guérir. Il y a vraiment une progression vers la guérison, vers votre chemin, chemin de vie, ce que vous avez envie de mettre en place, bien sûr. Bien sûr, vous allez trouver, vous allez guérir, c'est le but, hein, de guérir de tout ça. Vous avez la clé. Vous avez la clé. La clé, bien sûr, c'est de sortir tout ça. De cette colère, de cette tristesse, de cet ego et de penser à votre futur. Même s'il y a eu de mauvaises communications dans votre couple, c'est que passager avec l'eau. C'est que passager, c'est que des nuages. Le tout, c'est travailler dessus, bien sûr. Et tout ça, pourquoi? Vous allez matérialiser vos vœux, vos souhaits. C'est en gestation, bien sûr. C'est maintenant, ici et maintenant pour certains, où ça va se faire dans très peu de temps. C'est vraiment pour, oui, pour matérialiser tout ce que vous avez envie de faire. C'est les conseils qu'on vous donne. Sortez de cette colère. Retrouvez vos esprits. Rééquilibrez. Travaillez sur vos blessures. Travaillez sur vos blessures. Voilà le travail à faire pour retrouver cet esprit. Cet esprit, c'est... On a toujours un esprit combatif. Donc, oui, mais sans être dans l'ego, hein, bien sûr. On combat, on a envie d'avancer à deux, main dans la main. Voilà. Et pourquoi? Pour matérialiser des belles choses. Et justement, pour avoir le succès. Donc, bien sûr, vous allez retrouver cette joie en couple. Le tout, c'est travailler sur ces blessures. Et bien sûr, il faut que votre autre ait envie. Voilà. Et on parle, le tout, et moi, ce que je dirais, c'est l'acceptation. L'acceptation de votre autre. Et il faut l'accepter comme il est, l'un et l'autre. Il faut accepter ses défauts, ses qualités, et bien sûr travailler dessus. Voilà le travail que vous avez à faire pour pouvoir matérialiser. Donc arrêtez les blessures de l'âme, arrêtez d'être dans l'ego, bien sûr. C'est ce qu'on vous conseille, bien sûr, en couple là, pour justement
avancer et être dans le succès, dans la victoire. Alors bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Il y en a qui vont décider d'avancer, d'accepter la situation et d'avancer seul. Il ne faut pas se leurrer. Dans votre situation, il y en a qui vont décider de se séparer parce qu'ils sont trop dans l'ego. Ils vont se projeter seuls. Mais il y aura une transformation, bien sûr, du couple. Ça, c'est comme ça. Et bien sûr, accepter aussi l'un et l'autre, vos défauts et vos qualités, essayez de travailler dessus et trouver des moments, des bons moments positifs. Je tire une dernière carte. Qu'est-ce que vous allez accepter, hein? Peut-être deux, on verra. L'harmonie, l'amour, vous allez, en acceptant le caractère de votre autre, en retrouvant cet équilibre, même s'il y a beaucoup de colère, ça peut être une tromperie, hein, mais là, bon, la tromperie, il faut voir ce que c'est cette tromperie. Mais en tout cas, vous allez avancer déjà vers votre amour propre, mais l'amour avec votre autre. Il y aura un juste équilibre, une justice pour certains, bien sûr, et une belle récolte. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me demander le caractère de monsieur, le caractère de madame, comment ça avance dans le couple, au moins ça. Donc, je vais quand même faire plaisir. Je vais prendre mon oracle, hein, où j'ai dit, s'il y en a qui l'ont, qui s'en servent pas, ou que vous connaissez, de penser à moi. L'oracle d'Amandine Bouquet. Et de voir exactement. Allez. Alors, on parle qu'il y aura une ouverture d'une porte pour tous les deux. Hein. Alors, l'ouverture, c'est qu'il y a un déclic par rapport, voilà, déclic par rapport à la fin de votre couple. Hein. Donc, fin, ça peut être dispute. Hein. Il y a eu peut-être la fin, peut-être complète, ou peut-être vous ne parlez plus. Bon, c'est pas coupé. Donc, pour moi, il y a eu quand même une grosse cassure. C'est en gestation, c'est ce qu'on dit. Hein. Pour retrouver des ressentis, l'un et l'autre. Donc, ça va être une surprise pour vous de retrouver des ressentis. Ce qui est bien, hein, c'est que vous allez vous rendre compte tous les deux en travaillant sur vous, en étant reculé, que vous allez comprendre que vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Ça, c'est le déclic. La surprise aussi que vous allez mettre fin à quoi? Fin au ressenti peut-être. Alors peut-être des ressentis négatifs, on va voir. Hein. Ce qu'on nous dit sur le... Après, hein, on va essayer de travailler dessus peut-être. Alors voilà. Fin à un chemin difficile, à l'inconstance. C'est sûr que si vous travaillez sur les blessures et de ne pas se mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr que vous allez avoir la surprise de mettre fin à tout ça. Voilà, pour retrouver bien sûr un équilibre, ce qu'on me dit, hein. Oui, on va le retrouver. Oui, le déclic, c'est qu'on met fin à cette situation. Oui, on le confirme bien. Donc oui, il y aura le déclic. Hein. La surprise, c'est qu'on va se rendre compte que on veut mettre fin à ce chemin difficile. Hein. C'est en gestation, c'est maintenant hein, où ça va arriver. Et voilà, qu'on va retourner l'un vers l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Il y aura quand même des montagnes à droite à gauche, hein, mais des montagnes dans la communication. Peut-être que ça va être dur au début. Mais vous allez comprendre que vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Vous aurez peut-être du mal, moi je dirais à vous le dire. Vous aurez du mal à vous dire vos ressentiments. Oui. Alors ça peut être une crise passagère, hein, mais moi je dirais aussi non. Alors, les montagnes, ça a été la crise. Là, vous comprenez qu'en retournant à la communication, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Mais là, vous allez travailler. Il y aura un retour, même si au début, ça va être dur, des hauts et des bas pour revenir à la communication. Mais vous allez comprendre
Et là, c'est pas la crise, c'est que vous êtes vraiment, c'est intensifié, cette attirance. Et vous avez pensé à votre destin. Alors, comme d'habitude sur le côté. Donc, vous allez comprendre aussi qu'il faut peut-être pas penser qu'au profit. Donc, voilà. Vous allez choisir à la place des profits et les intérêts, vos projets d'amour, bien sûr, et couper. Couper avec quoi? Couper, ou qu'est-ce qu'il va avoir après la cassure, cette coupure? Alors, couper. On va voir, ou couper avec du visuel. D'accord. Couper à tout ce qui est regarder les blessures. Donc, vous vous êtes peut-être trop attardé à vos blessures et vous êtes peut-être oublié. Allez, pour le reste, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, c'est peut-être aussi, peut-être qu'au début, votre autre, peut-être, était en train de regarder ses projets d'amour et son intérêt. Mais vous avez peut-être coupé par rapport, voilà, vous avez été blessé par rapport à ça, parce que vous pensiez passer un autre un autre degré. Ça a touché votre enfant intérieur, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Vous comprenez votre lien d'âme, hein, bien sûr. Vous êtes âme sœur, si vous êtes important. Il y aura une invitation. Par amour, hein, pour retrouver l'amour, hein, je dirais. Hein. L'amour d'une féminine. Alors, est-ce que... Alors, quand il y a une cassure, c'est vrai que vous n'êtes plus la consultante. Est-ce qu'en vérité, cette tromperie, on n'était pas en train de vous le dire, que en vérité, votre autre est allé voir quelqu'un d'autre pensant que c'était son âme sœur, hein, peut-être aussi. On va essayer de voir qui c'est. Si c'est vous la consultante. Tout dépend ce qu'on va dire. Ou si c'est quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette féminine? Alors, ça peut être beaucoup de colère ou beaucoup d'amour, hein, bien sûr. C'est peut-être très chaud, hein, mais on est perdu. La clé. Alors, c'est peut-être qu'en vérité, comme vous êtes passé au deuxième plan, vous étiez peut-être qu'une maîtresse au départ. Donc, non. Non à quoi, hein? Non, déjà à la colère, je dirais. À l'enfermement. Au déplacement. Donc, la clé, c'est d'arrêter de voir quelqu'un, hein, une féminine. Hein. La jalousie. D'accord. Nos projets de cœur. Avec cette personne ou à l'emprise. Donc là, c'est une féminine en plus qui a bloqué vos énergies. Hein, avec le temps. D'accord, il y aura la trahison de cette personne. Donc là, c'est une maîtresse. Donc là, on va mettre le deuil. Hein. On va mettre la fin à cette trahison. La surprise qu'on va ouvrir la porte à... On va comprendre les choses. Donc le chemin va être long, mais pour monsieur le consultant. D'accord. Donc, on va voir pour monsieur le consultant. Donc voilà les blessures de l'âme, hein, les blessures à travailler. Bien sûr, comme je vous ai dit, hein, ça peut être vraiment une séparation, que vous allez vous libérer de vos blessures d'âme, ou bien sûr, travailler à deux. Ça peut être aussi, cette féminine, une ex. Il ne faut pas se leurrer. Des fois, il y a des ex aussi qui sont avec monsieur consultant, qu'au début, quand par exemple, il va vous rencontrer, que vous allez devenir quand même la consultante, l'ex-femme peut rester dans la tête de monsieur. Ça aussi. Peut-être qu'au début, vous allez être en double relation. Et ça peut mettre du temps aussi, le temps qui quitte son autre.
faut pas oublier toutes les circonstances. Alors, il y a un break, parce qu'on est blessé. On a parlé de trahison de l'autre. Hein. On est blessé, mais on va mettre la lumière. C'est par rapport à la communication, on voit des choses sur les réseaux sociaux. Par rapport à la crise, bon, il y aura un retour. Ça peut être un retour à la communication, mais ça peut être un retour aussi à la crise et aux blessures. Hein. Bien sûr, retour, d'accord, pour être en couple. Donc, quelque part, il va comprendre que les blessures, hein, mettre la lumière sur tout ce qui est communication, la crise, d'accord, et le break. Voilà les 4 cartes. Il va penser à son couple, ou bien sûr, à l'époque, il va comprendre les illusions hein, qu'il y a eu, qui l'ont blessé. Mais il va revenir pour son couple. D'accord, il va vouloir aussi des moments très très chauds. Hein. Il a besoin de se reposer de cette crise aussi. Justement, ben, pour soigner aussi ces petits repos, pour soigner son cœur brisé. Hein. À un moment, peut-être aussi qu'il ne vous a pas considéré aussi comme sa consultante et que finalement, vous allez voir ailleurs. Donc, quelque part aussi, il va revenir vers vous après avoir été blessé parce qu'il ne s'est peut-être pas engagé avec vous complètement. Ça aussi. Il y aura des montagnes. Montagne à quoi? On va comprendre au moins si c'est vous, hein, quelque part. Parce qu'il y a des masques avec le temps. Il y aura une progression, une déclaration. Une déclaration que quoi? Qu'un éloignement. Alors, je vais tirer 2 cartes hein, pour savoir l'éloignement à quoi et après on va faire les cartes sur le côté parce qu'on ne sait pas. L'éloignement d'une invitation ou d'invitation, d'accord, pour ses rêves. Voilà ce qu'il va déclarer. Gauche, on va demander pourquoi et droite, hein, on va voir la conclusion. Par rapport à l'invitation, on va penser à sa santé. C'est en gestation. De quoi? L'interdiction. Pour le moment, on se refuse de pardonner. Hein, de se pardonner à soi-même. Se pardonner par rapport à l'emprise hein, de son destin. Donc, on a dit non. On voulait pas... pour moi, on était vraiment dans l'ego. Hein. Réalisation, les rêves. Bon, pour le moment, on dit rien. C'est secret. Secret, c'est toujours en gestation. Hein. Qu'on est dans l'enfermement. Qu'on est perdu, mais on veut ouvrir une porte. Donc, cette porte, c'est quoi cette porte? On veut ouvrir une porte à une trahison. Ou ouvrir une porte à une trahison par rapport à quelque chose. On va voir cette trahison. Hein. La trahison. Ah, il y a eu un masculin. On se sent trahi par rapport à un masculin. On va travailler dessus. D'accord, ce travail. On va chercher la clé par rapport à ce masculin. Triangulaire. Ah, triangulaire. Attendez de voir un triangulaire. Est-ce que madame... On n'a pas de trahison pour madame. Cette trahison, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'amour? Ça aussi, il faut toujours se poser la question. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est un papa? Est-ce que... Voilà. Il faut voir cette trahison, cette triangulaire. C'est quoi cette triangulaire? Est-ce qu'il y a l'amour? Il peut avoir la colère ou beaucoup d'amour. Moi, je dirais des ressentis d'amour. Alors, ressenti d'amour, ça ne veut pas dire... que c'est vraiment de l'amour. Ressenti d'amour, ça peut être, voilà, un papa, un enfant. D'accord, on va mettre fin. Fin au divertissement, donc je dirais là, par contre, mais bien sûr,
Ça pouvait être quelqu'un de triangulaire. Bon, bien sûr, la clé, c'est retrouver la tendresse pour monsieur le consultant. Alors, si vous ressortez, bien sûr, ça sera vous la consultante. Et si c'est vraiment la consultante, c'est que vous êtes là, il vous a trahi. Bon, il veut retrouver l'abondance. Avec qui? Bon, déjà, pour être attiré, déjà. Donner des nouvelles. Il est en voie de guérison. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il est en voie de guérison. La guérison. Vers qui il veut aller? C'est ce qu'on veut savoir. On ne veut pas nous dire. Hein. On nous met dans le suspense. Déjà, bon, il va couper. Il va couper avec qui? Ses projets d'amour. D'accord. Pour trouver la chance. Dire non. Dire non à tout ce qui est difficile. Hein. Ce qui est sûrement impossible. Et tout ce qui touche son enfant intérieur, donc les blessures. Hein. Donc il va dire non, parce que le chemin est difficile, trop difficile avec cette féminine. Donc déjà, d'accord, où il avait de l'amour. Donc bien sûr, quelque part, il y a une trahison. Mais peut-être que c'est madame qui a trahi avec un autre homme. Voilà. Comme quoi, peut-être qu'au final, il ne vous considère pas comme la consultante. On va voir. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur le consultant? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y en a. Il y aura des séparations. Et d'autres, il y aura un couple. Le visuel, qu'est-ce qu'il voit? On va savoir. Hein, qui va peut-être faire passer ses projets en premier. Retrouver sa confiance, mais en tout cas, peut-être qu'il y a de la jalousie aussi autour de lui par rapport à ses projets. La maison. Moi, je dirais qu'il y a la jalousie par rapport à ses projets, la maison. Il y a quelque chose de caché. Je sais que c'est mon petit bazar à moi. Hein. D'accord. Et il va penser à être en couple. Vraiment une personne où il y aura une relation vraiment belle. Donc voilà. Il voit qu'il veut tout ça. Il voit peut-être aussi qu'il y a la jalousie vraiment de vous à l'heure actuelle. Qu'il y a des nuages entre vous. Hein. Ben oui. Il y a eu cette maîtresse qui a trahi monsieur. Hein. Oui, on confirme. Oui, mais qu'il y a des nuages entre vous, hein, dans votre couple. Hein. Et bien sûr, qui fait le deuil. Le deuil, même à l'amitié infinie. Cette amitié. C'est avec vous. Alors, est-ce qu'il va mettre la fin avec cette amitié et penser vraiment à un amour? On va voir. Ouais, ça sera une surprise pour vous. Donc, quelque part, hein, il vous a trompé, mais il a été trompé. Et il va revenir vers vous pour retrouver un équilibre. Il va le voir, tout ça. Il va mettre la fin à la jalousie à toutes les personnes qui se sont... qui ont été accrochés à lui pour l'intérêt. Je dirais que pour moi, alors comme il y a eu le pacte qui met le deuil, peut-être qu'il était déjà en relation avec la triangulaire, c'est peut-être qu'il était déjà en relation avec quelqu'un. Là, on me dit qu'il y aura le deuil de cette relation. Donc, cette féminine, en vérité, peut-être qu'il était déjà... Pour moi, je dirais qu'il était déjà en couple. Donc, vous êtes arrivé peut-être dans sa vie, ça a peut-être été un très grand chamboulement,
Bon, ce qui est peut-être bien pour que monsieur comprenne votre lien ensemble et qu'il soit encore plus attiré par vous, puisque quand on a un choix et on s'enferme sur soi pour trouver, de comprendre qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'elle a trompé. Donc, il s'est retrouvé blessé. Il y aura un équilibre. Il va retrouver le bon chemin pour aller vers vous. Donc, l'équilibre, c'est qu'il va vouloir faire un couple avec vous. Bien sûr, il peut avoir des perturbations par rapport à vos rêves et l'inconstance, mais il va avoir ce déclic. Voilà. Le visuel, c'est qu'il va avoir ce déclic, même s'il y a des perturbations. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que c'est sûrement, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà en relation. Voilà. Et que c'est en gestation pour qu'il arrête. Alors, c'est peut-être vous qui êtes en train parce que vous avez été blessé par rapport à tout ça. Mais là, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, on vous dit ce que va faire le consultant. Je vais seulement voir si avec vous, ça va être du positif ou pas, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous déciderez d'arrêter. Mais peut-être que oui, peut-être que non. J'ai envie de vous faire quand même. Alors, madame la consultante, elle n'est pas loin. Logiquement, peut-être que si, puisque j'ai tout mélangé. C'est souvent comme ça. Pour madame la consultante. Alors ça, c'est la féminine. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Vous portez des masques là en ce moment, ou peut-être qu'il y a des masques autour de vous, donc on va voir. D'accord. Vous cherchez la clé. Peut-être que vous dites rien, mais vous cherchez la clé, peut-être. Pourquoi ça a été fini? Voilà. Pourquoi il y a la fin? Donc, oui, il y a eu des masques autour de vous, bien sûr, hein, tout ça. Mais peut-être aussi vous portez en ce moment des masques pour comprendre les choses. Par rapport à vos rêves, la fin de vos rêves, vous ne comprenez pas. C'est en gestation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des hauts, des bas hein, par rapport à la fin. Bien sûr, ça vous a mis mal. D'accord, c'est en gestation, même s'il y a des hauts, des bas. De retrouver une communication avec le temps. Hein. Par rapport à la fin où il y aura un déclic. Où on est perdu, bien sûr, et perturbé. Par rapport à des divertissements. Le chemin, bien sûr, a été long, hein, bien sûr. Si c'est avec monsieur, hein, qui a eu des nuages. Par rapport, on se demandait si on n'a pas profité de nous. Voilà. Ou bien sûr, il y a une interdiction du couple, mais c'est en gestation. Pour certains, il y aura une interdiction par rapport à des enfants. Il ne faut pas se leurrer. Et c'est en gestation pour que monsieur... Monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur? Progression en amour et il y a un retour. Après, donc, vous êtes bien la consultante, il y a bien eu la trahison. Il va travailler par rapport à l'inconstance. Il va comprendre. Hein, pour retrouver la chance avec vous. Donc, il a travaillé sur lui. Hein, par rapport à la trahison.
Trahison aussi par rapport à peut-être un éloignement hein, et par rapport à des déplacements, on m'a dit. Ou bien sûr, il y avait des moments intimes. Avec une féminine, donc avec une autre, hein, bien sûr. Mais bien sûr, de l'emprise hein, avec cette personne. Et de la tendresse. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord, on parle d'union hein, entre tous les deux. C'est beau. Mais on va... Alors peut-être, on va mettre fin. D'accord, on va mettre fin à cette union. Ou on va guérir. Pour faire ses projets. Donc madame, vous risquez de refuser. Parce que vous avez le cœur blessé. Bon, logiquement, je fais ça, hein, vous le savez. On va faire le... Alors, pour certains, certaines, c'est drôle, on m'a dit de faire comme ça. Et là, j'ai une autre traduction. Certaines, vous avez vouloir faire le deuil sur le coup de votre union, bien sûr, pour penser à vos projets d'amour. Vous allez guérir. Non, c'est la même chose qu'on me dit. Parce que vous avez le cœur brisé. Oui, oui, à quoi? Oui, à trouver des compromis par surprise. Alors peut-être que vous allez mettre le deuil, peut-être seulement à vos projets. Et c'est pas spécialement que l'amour. Même si vous avez pensé peut-être qu'à votre union et mettre le... Peut-être que vous avez d'autres projets que vous allez arrêter parce que vous allez trouver des compromis, que ça va être une surprise. Voilà. Et logiquement, c'est oui la surprise. Oui, il y a une porte qui va s'ouvrir. Cette porte a ressenti. Alors, pour moi, je dirais que oui, vous allez arrêter de penser à vos projets et penser à vos ressentis que vous avez avec monsieur consultant, votre santé, l'enfermement. Et voilà la lumière. Regardez. Qu'est-ce que vous allez vouloir regarder? Non. Non à quoi? Dire non à quoi? Un équilibre. Ah, d'accord. Non secret pour retrouver l'équilibre. Puisque c'est tombé ensemble. Non à la triangulaire. Une assurance pour la triangulaire. Non, sûrement une invitation. Parce que vous voyez les choses, hein, bien sûr. Et sur cette invitation. Donc, vous voyez l'amour. Les blessures, bien sûr. Votre destin. Ben, moi, je dirais que vous risquez de mettre non. Non à voir un autre masculin. Pas que ça peut toucher votre enfant intérieur d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc moi, je dirais que vous direz non à une autre emprise, à notre masculin. Hein. Vous êtes épris de quoi? Tout ce qui touche votre enfant intérieur. Peut-être épris par rapport à des enfants. Votre couple, il y aura des nouvelles. Hein. Il y aura des nouvelles. Voilà. Vous allez retourner, pour moi, vers la bonne personne. Votre foyer. À la communication. Non, un masculin. Là où il y a eu la crise, ben la crise c'est avec monsieur. Le fait de vouloir faire un couple. De revenir en amitié plus, voire peut-être la crise avec des amis, mais retrouver aussi papillon dans le cœur. Dans la coupure. Où vous avez coupé de toute façon. Hein. La coupure c'est... Vous allez... Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, vous allez... Il y a eu la coupure par rapport à l'abondance. Vous allez travailler sur le pardon par rapport à votre... Vous allez travailler sur le pardon par rapport à votre couple, où il y a eu de la colère, mais aussi beaucoup d'amour, et vous allez vous le déclarer. Alors pour certaines, il y aura vraiment la coupure. D'autres, c'est vous allez couper à tout ce qui bloquait cette abondance.
Voilà, en vous disant pardon. D'autres, bien sûr, vous allez couper directement parce que la colère risque de rester. D'autres, cette colère, bien sûr, ça sera que de l'amour et vous allez travailler sur le pardon. D'autres, vous n'allez pas le faire. Là, dans ce qu'on me dit, je vais essayer de voir si c'est négatif ou positif. Bon. Elle ne va pas se remettre droite. Désir, envie, passion, complicité et rapprochement, période de rencontre. Donc moi, je vois que du positif. Hein. Les solutions, c'est que, alors, il y a l'emprise hein, entre vous, hein. La complicité et rapprochement. Mais attention, bien sûr, la manipulation par rapport aux habitudes. Hein. Mais moi, je dirais, c'est une emprise que vous avez eu les habitudes. Mise au point. Et elle peut avoir la lassitude. Hein. La mise au point. Vous avez besoin d'aide et soutien. Ça, c'est une période d'attente. Par rapport à des disputes et des désaccords. Vous allez retrouver la stabilité et l'équilibre. Par rapport à la rupture, hein, bien sûr. Il y aura, où il y a eu de la jalousie, de la rivalité. De l'amitié. C'était a priori de l'amitié amoureuse. Hein. Mais en tout cas, vous allez retrouver déjà l'équilibre, retrouver l'amitié amoureuse. Vous deux aussi déjà. Donc ça peut être une amie qui vous a trahi. Hein. Déjà, vous allez revenir dans la flirt et la séduction. Et bon, il y aura la tristesse et la mélancolie hein, par rapport à tout ça. Du positif. Même s'il y a la tristesse et la mélancolie, ça sera du positif. Il y aura un nouveau départ entre vous deux. Voilà ce qu'on me dit, mes bouts d'amour. Donc, je sais que ça a été long, mais ça a été c'était beau avec d'autres oracles, bien sûr, où on peut avoir aussi d'autres beaux messages qui sont délivrés autrement. Et on pouvait se contenter qu'à ces beaux messages. Bon, bien sûr, j'ai poussé plus loin. Et je trouve que c'est des beaux messages. Donc, bien sûr, vous allez comprendre la trahison de monsieur, qui, bien sûr, se retrouve trahi. Voilà. C'est son problème quelque part. Hein. C'est pas le vôtre. Même si quelque part, c'est votre problème parce que ça vous concerne à vous. Mais... je dirais que c'est plutôt lui que ça concerne le plus. Pour travailler sur vous, pour finir. Respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. C'est accepter ses différences. C'est s'enrichir de la différence. C'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se regarder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Prédiction, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Mais de respecter aussi l'autre, ses différences et tout, peut-être, comme je vous ai dit, peut-être qu'il était déjà en couple. Donc respecter aussi le temps qu'il puisse quitter son autre. Si c'est un coureur de jupons, il faut attendre peut-être qu'il change. Des fois c'est dur, peut-être qu'on veut aller plus vite et qu'on ne comprend pas son autre. Ça aussi. Donc il faut se respecter soi, mais aussi respecter son autre. Ce qui des fois n'est pas évident. Et bien sûr, vous méritez le respect, au moins de savoir le pourquoi du comment et la vérité. Douceur, mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante.
ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Prédiction, la franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Et un d'autres deck. Fidélité. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale. C'est à laquelle je dois me soumettre aveuglément. Non, c'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité. Oui, vous méritez la fidélité, dans tous les cas. Prédiction, une infidélité dans l'air resserre les liens plutôt que de les défaire. Donc c'est en gestation peut-être en ce moment, ou peut-être, attention, c'est peut-être votre autre qui, si vous répondez pas, si vous réagissez pas, peut-être qu'il pense, ou peut-être que c'est déjà passé, même si c'est marqué que c'est dans l'air. Pour certaines, c'est peut-être dans l'air et d'autres, c'est déjà arrivé. Voilà, mais attention. Est-ce que c'est peut-être pas vous qui pensez à quelqu'un d'autre, puisque monsieur ne réagit pas, ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit, tout à fait, pour que l'âme agit opère. Et en dos deck, je me reconnecte à mon enfant intérieur. Voilà, c'est sorti souvent. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, tout à fait. D'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. En colère aussi, faire des crises, ça aussi, il faut pas l'oublier. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi, je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. C'est vrai que l'enfant, même s'il se met en colère, qu'il fait des caprices, lui, il est dans la légèreté pour lui. Voilà. Surtout suivant l'âge, hein. Quand ils sont tout petits, ils sont vraiment dans la légèreté. Je vous souhaite de retrouver votre âme d'enfant, d'être bien sûr, bien aligné. On a tous besoin de tout ça. Sur ce, vraiment, là, je vous laisse. Je vais retrouver les bras de Morphée à côté de Marvin, hein, le petit Marvinou, là, qui ronfle déjà. Ma Margot, ben, je pense qu'elle est déjà dans mon lit. Voilà, bien sûr, il y en a qui vont critiquer, mais bon, personnellement, je m'en fous. Chacun vit comme il veut. Je ne critique pas les autres. Moi, je vis comme j'ai envie. Sur ce, du moment que j'ai de l'amour. Voilà. Et je vous invite à trouver l'amour aussi, que ce soit avec votre autre, vos animaux. Vous faites ce que vous voulez, si vous êtes bien comme ça. C'est le principal, c'est que vous êtes bien. Vous êtes dans l'amour aussi. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.